Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici le fan de Komiya pour une petite analyse de taux de drop. Et comme vous pouvez le voir, TCG Player a publié les taux de drop sur EV8, donc du coup étincelle déferlante, et on va se pencher sur les résultats. On va les comparer un tout petit peu à ce qu'on avait obtenu avant avec un peu plus de 2000 boosters. Donc là on a 8000, donc on est quasiment à 4 fois plus de boosters. Donc évidemment, les données de TCG Player sont un peu mieux que celles qu'on avait utilisées jusqu'à présent. J'en profite pour vous rappeler que vous pouvez mettre un petit pouce sur cette vidéo si le contenu vous a plu, à vous abonner si c'est pas encore fait, et on y va tout de suite. Alors, au niveau des résultats, on était assez proche avec les données qu'on avait. Au niveau des Ace, des FA, les AR, on était un peu bas, parce que là, vous voyez que c'est une tous les 13 boosters, et avec les données que j'avais moi, on était plutôt à une tous les 12,6 12,2, donc on était un peu bas par rapport à... On était un peu haut du coup, c'est l'inverse, hein. On était haut au niveau du pourcentage. Là, on sera plutôt aux alentours, je l'ai là, on sera aux alentours de 7, un peu moins de 8%, on est au-dessus de 8%. Là où ça change énormément, et je m'y attendais pas, c'est que finalement au niveau des SAR, on est quasiment à 1 pour 90, donc ce qu'on avait sur EV7. Donc je pensais qu'il y avait eu un changement, mais finalement non. Pendant un temps, j'ai tout eu. Au début, avec les toutes premières ouvertures que j'ai vues, on se rapprochait du 1 pour 60, donc je me suis dit, ah cool, ils ont changé. Après, ça avait réaugmenté, je me suis dit, ah mince. Et après, ça avait à nouveau rebaissé sur un échantillon plus grand, donc je me suis dit, ah bah c'est cool, ils ont changé. Et là, avec l'échantillon de TCG Player, la confirmation est validée, c'est-à-dire qu'on est sur les mêmes chiffres qu'avant, et c'est encore pire par rapport à V7, puisque du coup, comme il y a plus de SAR, il y en a une 20, 11, et il y en avait que 8, je crois, ou 6 de mémoire sur EV7. Bref, on est à 1 pour 1000 quasiment. Donc c'est énorme. C'est pas aussi énorme que le Moonbryon par exemple, qui est à 1 sur 2000, évidemment. Mais 1 sur 1000, on va arrondir, hein, c'est beaucoup plus facile. Donc 1%, c'est énorme. 0,1%, pardon. Donc c'est ce qu'on a ici pour une spécifique. Ok. Alors, je précise, donc là j'ai remis les résultats du coup de TCG Player. Je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez aller y jeter un coup d'œil, mais en gros tout est là. Mais allez-y si vous voulez, hein, et je vous conseille leurs articles, ils sont de manière générale assez intéressants, surtout si vous jouez. Hier j'avais relevé à nouveau les prix et du coup j'avais eu l'idée de refaire une vidéo pour parler de l'espérance, parce que l'espérance a baissé mais il fallait s'y attendre. Je l'ai pas faite, mais du coup j'en profite comme il y a les résultats de TCG Player qui sont sortis. Alors j'ai pas remis à jour, donc vous pouvez imaginer que c'est un tout petit peu plus bas à nouveau. Ça a dû changer à nouveau, mais en tout cas voilà, c'est à peu près ces prix-là. Ça c'était hier matin. Ça a pu changer depuis. En tout cas, la baisse se confirme sur quasiment toutes les cartes. Il y en a, je crois, il y a que le Latios qui a pris un peu, et les SAR, ça s'est régularisé, mais ça reste assez haut, puisque vous voyez que pour avoir toutes les SAR du set, il faudra quand même, à l'heure actuelle, débourser un peu plus de 1000 euros, ce qui est assez conséquent. Et ce qui donne qu'au niveau de l'espérance, pour les SAR, c'est la rareté qui rapporte le plus, ce qui est assez fou, hein, puisque c'est une des raretés les plus difficiles à obtenir. Donc on va passer en revue les chiffres. Alors je vais pas tout vous remettre puisque du coup j'ai le détail sur les autres onglets. Je vous montrerai rapidement si vous voulez regarder, et comme ça vous pourrez vous faire une idée. Mais on va rester sur ce tableau-là. Il y a tout qui est mis là. J'ai toute la synthèse, elle est là, et du coup on va passer celui-là en revue. Et juste après je vous mets les autres. Vous pourrez faire pause et vous pourrez regarder. Alors donc à chaque fois c'est sur 8000 boosters du coup, donc je vous ai pas remis les chiffres que j'avais avant. Sur les X, donc les doubles rares en anglais, on a une espérance qui est de 30 centimes, c'est pas énorme hein, évidemment. Celles qui vont porter du coup ça va être celles qui vont être compétitives, donc le Pikachu, le Trioxydre et le Pondralugon, je crois il est assez haut encore. Peut-être pas en français, en anglais j'ai vu qu'il était assez élevé. Le mal... Non, ça c'est les... On n'est pas du tout au bon endroit. Donc, celles qui ont un prix respectable. Donc, le Malvalam a plus de 3 euros. Le Pikachu a quasiment 8 euros. C'est énorme. Et en français, c'est tout. Mais il me semble qu'en anglais, j'ai cru comprendre... le Latias aussi, mais en anglais, il est moins cher.
Et en anglais, je crois que c'est le Pendragon qui est joué, qui va potentiellement être joué, donc qui est assez cher. Mais là, en français, on voit pas l'effet. Et il y a aussi le Nymphali qui est assez haut. Donc, c'est des cartes qui vont porter, du coup, les X vers le haut. Et comme les X sont des cartes qui tombent régulièrement, si vous en avez quelques-unes qui ont un prix correct, évidemment, ça gonfle tout de suite l'espérance, parce que du coup, vous en avez fréquemment. Donc, une tous les 6 boosters. Donc j'ai vu un Américain donner ses résultats sur une vingtaine de box, donc une vingtaine de displays. Ça tourne entre 5 et 6 et malheureusement il a même eu une display à 4. Mais généralement c'est 6. Donc un total de 30 € pour compléter le set en X. Donc c'est assez élevé quand même pour des X, puisqu'il y en a une dizaine. Et du coup vous en avez une tous les 6. Voilà, mais au niveau des spécifiques, c'est élevé par rapport à d'autres sets, puisqu'il y en a 18 si je ne me trompe pas. C'est ça. Donc il y en a quand même pas mal. Au niveau des aces, c'est assez anecdotique comme à chaque fois, pour peu qu'il y en ait une qui soit jouée. Il y en a une qui va potentiellement être jouée. Je crois que c'est celle-ci là, celle qui est à 3 € actuellement, c'est le mixeur brillant. Sinon toutes les autres, elles vont baisser encore, je pense. Donc l'espérance des aces va baisser encore plus. Là on est qu'à 9 centimes, mais ça risque de baisser encore plus. C'était déjà le cas sur EV7, et EV7 n'avait que 3 aces, donc c'était encore pire, puisqu'elle ne faisait que tomber en boucle. Là il y en a 8, donc une spécifique, vous êtes qu'à 0,63%, donc une tous les 159 boosters. Donc vous avez moins de double si vous ouvrez beaucoup de displays, donc ce qui est plutôt pas mal. Au niveau des FA, l'espérance est assez élevée, et là l'effet ça va être la même chose, ça va être le Pikachu et d'autres cartes qui vont porter donc du coup cette rareté vers le haut. Donc on est à une tous les 15 boosters, ça c'est le chiffre habituel qu'on a sur les dernières séries depuis EV4 et EV5. Donc une spécifique, comme il y en a une vingtaine, c'est une tous les 163, donc du coup pour faire tomber le Pikachu FA, il faut en moyenne ouvrir une centaine de boosters, ou moins, c'est vous et votre chance, ça c'est toujours pareil, mais lissez sur un gros nombre sur un gros nombre de boosters. Si vous ouvrez un gros échantillon, normalement au bout d'une centaine de boosters, vous devriez avoir le Pikachu Full Art. Et donc si on regarde les prix, finalement, on vient quand même regarder, hein, je vous l'avais dit. Il y a le Milobellus qui est assez élevé, le Pikachu qui coûte super cher pour une full art, on n'a jamais vu ça. Le Latias qui se tient bien quand même en termes de prix. Le Libégon, j'étais un peu surpris de voir son prix. Le Tréoxyde qui lui risque d'être un peu compétitif et qui est assez joli, hein, pour le coup, j'aime bien. Et au niveau des cartes dresseurs, il y a l'esprit vif de Lem qui tire son épingle, et Atalante aussi pour eh bien l'effet kawaii. Évidemment, on remercie Atalante pour sa participation dans ce set. Donc vous voyez, les cartes qui vont être jouées, les cartes qui sont entre guillemets jolies, elles vont se maintenir autour des 5 €, d'autres plus, hein. Le Pikachu, je pense il va peut-être se rapprocher des 20 €, mais il risque de rester assez haut. Et ce qui fait qu'on a une espérance assez élevée, hein, pour des foulards, parce qu'en général c'est beaucoup plus bas. On est à 91 centimes, donc quasiment 1 €, c'est assez énorme, hein. Mais encore une fois, vous avez très peu de chances d'obtenir celle qui nous intéresse. C'est toujours pareil. Au niveau des AR, on n'a pas eu de changement, c'est une tous les 13 boosters, vous l'avez ici du coup, et comme elles sont assez nombreuses, il y en a une, vous en avez une tous les 300 boosters, celle que vous voulez. Donc ce qui fait que vous êtes à 0,33% d'obtenir une AR que vous voulez. Et elles sont relativement chères, donc à plus de 200 €. Et celles qui vont tirer leur épingle du jeu, ce sont le Morpheo, malheureusement, la carte que j'aimerais bien avoir. Le Malvalam, qui est très 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 joli, c'est vrai. Le Barpo, évidemment, très joli aussi. Le Créfollet, qui se maintient à un bon prix. Et je vous le disais, le Latios, qui est... il a même augmenté par rapport à la première fois où j'avais regardé. Il est au-dessus des 40 €. En anglais aussi, il se maintient au-dessus des 40 $. Donc, l'Hermure aussi, qui est pas mal. Et le Poulpaf. Le Poulpaf que j'ai pris en japonais, je vous l'avais montré. Et après, il y en a quelques-unes qui sont autour des 7 €. Et le guerrier Glossy qui se maintient à un bon prix. C'est une très belle carte que j'ai tombée en display japonaise dans Paradise Dragona, donc très jolie carte. Et bien donc du coup on est autour des 10 € pour, on va dire, les plus chers, et l'exception c'est du coup le Latios, et dans une moindre mesure le Malvalam. Donc des cartes qui risquent de rester assez hautes, mais comme on a souvent cet effet-là, et ça s'est confirmé ces derniers jours, plus les gens vont ouvrir, plus du coup il y aura des cartes sur le marché,
et du coup, pour être compétitif, les gens vont devoir baisser les prix. Alors le Pikachu pour l'instant ça s'est pas confirmé, même si le prix de base a baissé, on n'est plus qu'à 330, on le verra juste après, mais le prix reste encore assez élevé pour une carte d'une série qui vient de sortir depuis moins d'une semaine. Donc au niveau des AR, elle pèse pour moins que les FA, hein, donc un peu pour les raisons qu'on a vues tout à l'heure. Elle tombe moins souvent, non elle tombe pas moins souvent, mais les spécifiques elle c'est plus élevé sur les full art. C'est aussi pour ça que ça s'explique comme ça. Donc du coup, elle ne pèse que pour un peu moins de 7 centimes, 70 centimes pardon, et pour avoir toutes les AR, par contre, il va falloir débourser un peu plus de 200 €, donc c'est assez élevé quand même. Mais une spécifique, c'est tous les 300 boosters, donc c'est très dur de faire tomber par exemple le Latios. Au niveau des SAR, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec le Pikachu, on est encore au-dessus des 1 €, mais on se rapproche, et je pense qu'on risque de passer sous les 1 €, et vous voyez le prix pour avoir toutes les SAR, c'est dément. Donc plus de 1000 € pour les obtenir toutes, alors que vous allez en obtenir une tous les 1000 boosters. Donc autant vous dire que si vous voulez compléter le set, n'ouvrez plus, hein. Très clairement, le message est assez simple, hein. Le scellé va flamber tant qu'il n'y a pas de restock, parce que là du coup visiblement dans les magasins c'est un peu compliqué. Alors au niveau des blisters et des tripacks, ça a l'air d'aller. Moi j'ai fait un tour hier et il y a encore du stock, mais au niveau des ETB, je pense que ça a disparu partout. Donc voilà, attendez que les prix chutent, hein. Les prix finissent toujours par chuter. Il y a des Américains qui parlent de 3 mois, voilà, c'est la période à partir de laquelle on peut envisager d'acheter les cartes à l'unité. Parce que là c'est complètement dément, donc je vous mets les prix, mais du coup vous voyez, alors même si le Pikachu évidemment il a baissé, il reste à plus de 300 €, c'est énorme. En anglais il est autour des 500 €, c'est pareil. Le Milobellus qui n'a pas baissé au niveau de Card Market, il s'est maintenu. Le Fermit a perdu 5 €, fallait s'y attendre. Le Latias qui a un tout petit peu baissé, mais il reste au-dessus des 150 €, donc vous avez 3 cartes au-dessus de 150 €. Il n'y a aucun set sur EV qui avait ça au bout de une semaine. Et il n'y a même aucun set qui avait ça au bout de 1 mois de sortie. Voilà, donc pour l'instant, EV8 bat tous les records de ce niveau-là. Trioxide qui est quand même passé sous les 100 €, c'est à remarquer. Et sinon, le reste, ça a légèrement baissé sur tout. Même Jasmine, même Atalante a baissé. Atalante en français qui ne prend pas. Et en japonais, je crois qu'elle est passée sous les 100 € aussi. Donc voilà, Atalante qui a du mal à réussir sur ce set. Et du coup, donc ça pèse pour quand même 1 €, c'est ça qui est complètement fou. Les gold, c'est toujours pareil, c'est anecdotique parce que même s'il y a le Pikachu qui élève le prix, les taux de drop sont tellement éclatés, hein, c'est moins d'1%, vous vous rendez compte. Donc c'est donc une spécifique, c'est tous les 1127 boosters, c'est hallucinant. Et une quelconque, c'est une tous les 188 boosters. Je crois que sur EV7, c'était quelque chose comme 180 et quelques, 187 peut-être, donc c'est les mêmes taux de drop. Donc ça veut dire que vous allez ouvrir 3, 4, 5, 6, 7 displays peut-être sans en avoir. Donc compléter le Master Set juste en ouvrant, c'est complètement délirant. Ou alors vous voulez faire croire à tout le monde que vous êtes le plus fort, mais vous risquez d'y laisser les plumes. Donc au total, on est à 3,12 €, donc passé l'euphorie de la sortie, eh bien le taux de rentabilité se rapproche des 60% et je pense qu'il va continuer à baisser. Ce qui est quand même bien, c'est que je pense que sur un set, une semaine après la sortie, on n'était quasiment jamais au-dessus des 50%. On risque de descendre encore un peu, 60 ça me paraît beaucoup par rapport à ce qui va arriver. Il y a beaucoup de gens qui ont acheté mais qui ne vont ouvrir que en fin d'année pour les fêtes. Donc je pense que d'ici un mois, vous allez avoir encore plus de cartes qui vont arriver sur le marché. Pour être compétitif, on n'aura pas d'autre choix que de baisser le prix des cartes. Donc, si je n'avais qu'un conseil à vous donner et si vous n'aviez qu'une seule chose à retenir de cette vidéo, c'est non, c'est pas un set où vous allez gagner de l'argent. Si vous voulez ouvrir, c'est comme d'habitude, Pokémon Company réfléchit bien à ce qu'il fait, ne vous inquiétez pas. Et donc du coup, attendez, les prix vont baisser, le Pikachu va passer sous les 300 €, c'est quasiment sûr. Voilà, après, voilà, j'ai fait tomber Pikachu, je sais que c'est bizarre de le dire, mais le marché va se réguler, il va y avoir du restock, Pokémon Company sait qu'il y a les fêtes,
Donc ne vous inquiétez pas, ouvrez un tout petit peu si vous voulez vous faire plaisir, parce que c'est un set qui est plaisant à ouvrir. Mais en tout cas, ne vous ruinez pas. Allez, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.